suis pas toujours en train de commencer ces vlogs avec des unboxings. Je l'avais fait pour septembre, je le fais aussi pour octobre, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement des belles choses que je suis très contente de vous les montrer. Bon, l'unboxing cette fois est déjà bien entamé, même clairement fini, parce que j'étais tellement impatiente d'ouvrir ce colis que je l'ai ouvert, et après je me suis dit, mais j'aurais pu le mettre dans le vlog, c'est super beau, et en plus ça permet de mettre sous les projecteurs des créatrices de talent. Donc écoutez, c'est déjà déballé, mais je vais vous montrer ces petites merveilles. En fait, figurez-vous que j'ai participé à un concours sur Instagram de 2 créatrices qui peuvent être retrouvées sur Instagram sous leur pseudo Poesia Céramique et Ma voisine est une sorcière. Je vous les mets sur le visuel de l'écran, mais aussi en barre d'infos. Je vous invite pleinement à aller voir ces créatrices de talent qui ont des univers différents, mais qui se complètent parfaitement. J'avais participé donc au concours de ces 2 créatrices de talent et j'ai gagné. J'étais tellement heureuse parce que c'était vraiment des créations qui me plaisaient énormément et voilà, ça m'a fait très chaud au cœur. Et en fait, il s'agissait du coup de leur duo, puisque en fait, ensemble, ils ont créé ces petites voies d'Amanita. Alors, qu'est-ce que ce sont les voies d'Amanita? Eh bien, il s'agit d'une tasse en céramique fait main, qui est du coup créée par Poesia Céramique. Vous avez une version avec anse et sans anse. Moi, j'ai choisi, puisque j'ai pu choisir la version avec anse. Et donc, ce sont des tasses qui représentent l'Amanite tumouche, ce célèbre champignon qu'on connaît bien et que j'adore. D'ailleurs, j'adore ce champignon. Et donc, ce sont des créations fait main. Voilà, moi j'ai eu la version avec anse qui est absolument divine. Je pense que vous serez totalement en accord. Regardez-moi cet intérieur émaillé, tacheté. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est très 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 beau. Et donc dans ces voies d'Amanita, on a du coup cette tasse représentant l'Amanite, mais nous avons également cette cuillère, enfin il n'y en a pas qu'une, hein, ce sont des cuillères pyrogravées avec des incantations propres à chacune d'entre elles. Et moi j'ai pu aussi choisir, et j'ai choisi Amanita Revela, c'est-à-dire un petit peu cette petite incantation qui pourrait m'aider à lever le voile sur beaucoup de choses, à me révéler la vérité ou les choses que je suis censée voir. Voilà, j'ai choisi en conscience, et donc ce sont des cuillères pyrogravées, et comme je l'ai dit, il y en a plusieurs, des différentes, et à chaque fois, quand vous allez donc chez ces créatrices, vous procurez ce duo de Amanita, des voies d'Amanita, pardon, vous aurez à chaque fois une cuillère pyrogravée avec son incantation propre et une petite tasse avec ou sans anse, comme je l'ai dit, c'est à vous de choisir. Magnifique! Et vous me retrouvez en plein chantier, littéralement, puisque je suis en train de faire des cookies façon cinnamon roll, donc brioche roulée à la cannelle. Mais voilà, quand je pâtisse, j'en mets généralement partout. Et là, la pâte collée, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, remettre plusieurs fois de la farine. Donc il y en a littéralement partout. Mais c'est aussi ça, l'envers du décor. Vous voyez, là, j'ai même dû rafistoler la zone parce que je devais faire un rectangle presque parfait. Et je déteste étaler la pâte. Bref, je suis en train du coup de faire des cookies façon cinnamon rolls, donc des cookies fourrés. Avec un petit fourrage au cinnamon roll. Mon fourrage étant ici à base de vergeoise, de cannelle et de beurre, évidemment. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Écoutez, je vous dirai si ça en vaut la peine. Parce que c'est la première fois que je réalise cette recette, mais ça m'avait l'air d'être très bon. J'ai vraiment pour objectif cet automne de faire un max de recettes d'automne, justement, pour vraiment savourer la saison. Donc vraiment des choses à base de cannelle, des choses un peu cocooning, réconfortantes. Donc il y a pas mal de brioches roulées que je veux faire. Des cinnamon rolls évidemment, et pas mal aussi de recettes à base de citrouille, parce que c'est la saison. Et je veux vraiment profiter. Bon, après, il y aura aussi tout ce qui est fruits de saison. J'ai déjà fait un crumble aux poires, par exemple, que je n'ai pas vlogué, mais voilà, on utilise ce qu'on a, en fait, actuellement. Et puis, écoutez,
Ça met du baume au cœur, à l'estomac et ça réchauffe. Donc là, je suis en train d'étaler le fourrage sur la pâte qui est une pâte à cookies. Hein, une pâte à cookies à base de vergeoise principalement. J'ai mis pas mal de farine derrière parce que vraiment ça collait la pâte. J'espère que ça va le faire. Et donc je fais des petits rouleaux comme finalement le cinnamon rolls pour ceux qui connaissent. Et vous voyez, ça attache malgré tout. Alors que vraiment, de la farine, j'en ai mis quoi. Justement pour pas avoir ce problème-là. Ah là là. Du coup, juste ici, vous avez un aperçu des cookies une fois faits. Alors, ils s'étalent vraiment beaucoup, donc c'est très important de les congeler avant, voire même plus longtemps que ce qui est indiqué à la limite. Mais oui, moi, ça s'est vraiment étendu. Donc, bon, ils sont très jolis, hein, pas de souci, mais du coup, moins épais et plus étendus. Mais on voit tout de même le cerclage et les différentes couches. Et j'en ai goûté un, c'est très très bon. Et ce que je vais faire là, c'est le glaçage. En fait, là, j'ai fait un glaçage au fromage frais et au sucre glace, mais tout est dans la recette si vous regardez le lien. Et je ne retrouvais plus ma poche à douille, donc système D, un petit sachet congélation, un petit ciseau, je vais couper et j'aurai ma douille. Je vais pas couper trop parce que je veux pas que ce soit un trou énorme. Oula, ça coule déjà. Et en fait, du coup, je vais venir recouvrir mes cookies comme si c'était des cinnamon rolls, du coup. Voilà, j'ai la tremblote. Je suis quelqu'un qui tremble assez facilement, donc c'est pas évident. Bon, je peux être un peu plus généreuse, donc je vais repasser. Mais je tremble, c'est terrible.
On va parler un peu de déco parce que je vais accrocher des petits cadres tout mignons. En fait, bon, ce sont des cadres tout simples effet bois, mais dedans vous avez des aquarelles de Laura Travel Book, encore oui, celle de la fameuse box Blissim du vlog de septembre. Si vous ne l'avez pas vu, il sera dans le petit. Mais j'ai acheté quelques-unes de ces illustrations, je les ai pris en format A6 pour les mettre dans des petits cadres et pour venir ornementer mon mur, et vous me verrez les mettre juste après. J'ai en fait du coup principalement acheté celle-ci, qui est issue de sa toute nouvelle collection. Elle est très très belle, petit pique-nique, vibes, fin d'été, voilà, très jolie. Les couleurs font quand même automnales, je trouve, j'adore ces couleurs-là. Donc voilà, là je l'ai déjà mis en cadre. J'ai également acheté celle-ci qui était soldée, qui est issue d'une précédente collection. Voilà, qui n'est pas dans le même style mais qui est très jolie et qui là fait vraiment automne vibes parce que vous avez la petite citrouille, tout ça, c'est à moitié l'Herbery Story, à moitié le bureau d'une sorcière, on ne sait pas, mais on adore, très très jolie, mais qui est dans un style différent de la précédente. Comme je le dis, elle est issue d'une précédente collection, donc peut-être qu'entre temps elle a fait évoluer son style. Vous le voyez, là, il n'y a pas de style de crayon, c'est beaucoup plus épuré, etc. Là, on a quand même les traits de crayon qui sont bien marqués, c'est deux styles différents, mais deux styles très très beaux. Et j'ai du coup acheté ces deux aquarelles, mais j'en voulais trois en fait sur mon mur. Et en fait, voici la carte de remerciement, qui n'est autre qu'une aquarelle, encore une fois, dans le même format. Donc en fait, bah, j'en ai acheté deux. Et en fait, j'ai eu mes trois cartes que je voulais. Et c'est très joli, c'est fait comme un plaid en patchwork. Et c'est très joli. Et on est dans les mêmes coloris un petit peu que sur celle-ci. Donc c'est très très bien. Et je trouve que ça match aussi avec les coloris de celle-là. On est quand même dans l'orangé, le jaune, des couleurs assez chaudes qui matchent très bien pour l'automne. Mais moi, ça sera dans dans ma décoration tout le temps. Mais je trouve que ça allait très bien avec l'automne. Ça match très bien aussi avec moi. Hein. Cette couleur très automnale que je porte juste ici. C'est pas grand chose, mais ce sont les petites choses qui font de votre maison, de votre cocon, un havre de paix et à votre image surtout. D'accord, ça marche, merci. Au revoir. Passengers of the journeys and this train going to Bordeaux will be calling at Charles de Gaulle Airport, Marne-la-Vallée-Chessy, Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers, Angoulême, and Bordeaux City. For safety reasons, you remind you that your luggage must be labeled. In a few moments, I'm going to pass through the train to answer your questions. I wish you a pleasant journey. Bienvenue à Disney!
Mais coupe celui-là parce qu'il en reste plus que 2. Oh bah dis, t'en as mangé plein, Karl. Non, laisse-le pour les autres. Il en a mangé plein, lui. J'ai coupé. Tiens, C'est pas gentil. C'est pas gentil. Le soleil est là, ça fait trop plaisir. Les citrouilles sont de la partie. Il est l'heure pour moi de me choisir un petit bob. You're coming with me. Tu vois quoi, petit bras, petit bras, petit bras, petit bras. Mais... À plus. Come on, everyone. Can you feel the autumn breeze? It's time Est-ce que c'est possible d'avoir une fois Une, hein. Non, je pense qu'on mangera deux. Bonjour. Ce qui fait aussi plaisir quand on rentre chez soi après un séjour assez fatigant, à Disney c'est très fatigant, c'est de trouver des petits colis. J'avais un colis de livres qui m'attendait, donc ça toujours un grand plaisir. Faudrait que je vous parle de livres d'ailleurs parce que c'est une de mes passions. Mais j'avais ce colis aussi que j'avais trop hâte de recevoir. Il s'agit de bougies et c'est la première fois que je commande chez cette créatrice et comme toujours, ça me fait plaisir de parler de créateurs et voilà, je fais cet unboxing avec vous, je suis sûre que ça va être génial et voilà, donnons de la lumière aux artisans de talent. Du coup, j'ai commandé chez, je vais vous mettre la mise au point si j'y arrive, Camillus, ce sont donc des bougies, voilà. Et si j'ai bien compris, c'est une artisane du coup qui est basée en Belgique. Donc attention aux frais de port si vous êtes un peu plus loin. Voilà, on a une jolie carte avec l'explication de comment utiliser au mieux ces bougies. C'est tout mignon, hein. J'adore vraiment très cottagecore et compagnie, j'aime beaucoup. Mais c'est adorable, c'est adorable. Alors on a une petite bougie en cadeau. Trop mignon, j'adore ce genre de petites attentions absolument magnifiques et mignonnes. Hop, c'est dans l'autre sens. Oui. Alors, trop mignon. Comme vous pouvez le voir, c'est donc l'automne Cozy Pack avec 3 bougies, une pumpkin spice, une cinnamon roll et une pomme gourmande. Des saveurs automnales, on adore.
Et du coup, dans cette collection d'automne, il y avait des plus gros formats. Et moi, j'ai préféré choisir les plus petits, mais qui du coup sont vendus en trio. Ce qui me semble que ces bougies peuvent être toutes les trois retrouvées en grand format. Enfin, je ne sais pas s'il reste encore du stock, mais voilà. En tout cas, le petit packaging, la présentation est très très belle. Du coup, ce sont des bougies de 80 grammes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'univers très très mignon qui est tout autour de ça, fait dans des petits pots style confiture. Moi j'adore, c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ça me parle beaucoup, donc voilà pourquoi j'ai misé là-dessus. Et j'avais envie de tester, et j'aime bien de toute façon tester des petits créateurs, des petits artisans. Soutenons nos créateurs et artisans. Voilà, on le mérite, on sait faire des belles choses. Bon, je suis en train de me faire à manger, mais je voulais vous montrer quelque chose que vous verrez brièvement dans la vidéo spéciale vente de citrouilles, mais regardez-moi, si la mise au point se fait, ce magnifique bouquet. Donc vous entendez, je pense, l'eau qui bout, juste à côté, je suis désolée. Voilà, là j'ai dézoomé, regardez-moi ce bouquet automnal, trop trop beau, je voulais vous le montrer. Bon, je suis une passionnée de fleurs et de plantes, hein, au vu de mon activité de tisanerie, etc. Et du fait aussi que j'ai un diplôme dans le bien-être naturel. Bref, j'ai été à une vente il n'y a pas très longtemps, de citrouilles, etc. Et on pouvait cueillir des fleurs et se faire un bouquet. Et j'ai décidé de faire du coup ce bouquet aux couleurs automnales. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des fleurs fanées parce que on nous conseille de cueillir des fleurs en bouton pour pouvoir les avoir plus longtemps et les voir s'ouvrir chez nous. C'est pour ça qu'il y a encore des petits boutons qui vont s'ouvrir. Mais sur certaines tiges, j'avais déjà des fleurs ouvertes. J'allais pas les casser, mais bon, forcément, elles étaient déjà ouvertes, donc elles vont faner avant que les autres boutons s'ouvrent. C'est pas très grave. Et j'ai choisi de le composer moi-même et j'ai choisi des couleurs automnales avec des tons rougeâtres, orangés. Il y a une fleur jaune aussi là et puis des fuchsias qui tirent sur le bordeaux. Et je trouve que c'est trop joli. Je suis complètement amoureuse de ces fleurs noires là. Genre elles sont, je vais vous le tourner un petit peu, mais tellement belles. Regardez celle-ci quoi, tellement belle. Oh là là, et tellement automnale. Un petit bouquet un peu fleur des champs, pas très garni, mais cueilli avec cœur et amour. Et les couleurs sont si belles, vraiment je craque. Je craque et voilà, je voulais le montrer parce que c'est vraiment un petit truc qui me met du baume au cœur là quand je le vois dans mon salon. Je suis juste trop contente. Je vous retrouve sur la cheminée pour venir apporter une touche de décoration. Dans une de mes ventes de citrouilles annuelles, j'ai acheté des petites citrouilles décoratives. Hop. Et je vais du coup, je pense que je l'avais dit dans le vlog précédent, mais en ajouter. Je mets toujours quelques citrouilles naturelles dans ma déco. Bon, le problème, c'est qu'il y a déjà plus beaucoup de place sur la déco. Donc écoutez, on va essayer de faire comme on peut. On va pousser un peu. On va essayer de ne pas faire tomber. Vous voyez, ça va être limitant. Ou alors là, on va faire un peu l'inverse. J'ai essayé de ne pas prendre des trop grosses, mais j'ai quand même craqué sur des grosses. Vous voyez, celle-ci, elle est énorme. Bon, on va voir ce que je peux faire. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, on peut peut-être laisser comme ça. Comment tu peux prendre de l'argent, je galère. Et tu m'as dit, alors je sais pas, mais je crois que c'est celui qui a payé dans le voyage. Ah non, c'est plus. Ouais, je vois, ouais. Je sais pas si je me trompe, mais il est parti. Il m'a fait comme ça, il m'a suivi, vous avez une
Et en fait, quand j'ai c'est curieux, je crois qu'il a arrêté la photo. Il est reparti dans les îles petites versions. Il galérait trop. Et après, il était dedans. Il avait un bouquin et tout ça. Il galérait trop. Il a abandonné. Là, cette année, il a abandonné. Il est reparti, je crois, là. Mais Martinique ou un truc comme ça. Et il a retrouvé un peu de paysagiste. Nous sommes ici à Paradisa, un parc animalier que j'aime de tout mon cœur et qui est décoré pour Halloween. Vous pouvez le voir, il y a des espèces de fantômes là dans l'arbre, on va s'y rapprocher. Regardez-moi ces petits poneys incroyables. Ils sont absolument adorables. Et regardez ces fantômes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de décoration dès que je le pourrai, mais malheureusement c'est une journée pluvieuse et la période d'Halloween n'est pas très longue ici à Paradisa et je voulais absolument y aller, mais malheureusement voilà, en ce moment c'est la pluie. Donc c'est pas top pour filmer, c'est pas top pour les photos et malheureusement c'est malheureux, c'est le cas de le dire. En face c'est l'aquarium et il est assez génial. Vous voyez, il y a des petites citrouilles qui sont un peu popées partout. J'essaierai de vous montrer ça, ce que je peux. Donc il y a des spectacles et tout, des animations, je vous montrerai ce que je peux. Aujourd'hui j'y vais en journée mais j'y retournerai en soirée puisqu'il y a des nocturnes pour Halloween avec des vidéos mapping, vous voyez, des projections, ce qui est sympa. Bon, je suis bien couverte, j'aurais voulu faire des jolies photos, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Là il y a des petites sorcières là. Là aussi. C'est les gens qui sont sortis. L'entrée au-dessus. Ici c'est la cave au dragon.
qui a été aménagé exclusivement pour la période Halloween. Avec pas mal de nourriture. Et cette ambiance. C'est très joli puisque tout est paré de couleurs d'automne. Et là, la pluie s'est arrêtée, il y a un peu de soleil. C'est très bien. Au Mexique, à cette occasion, dans chaque foyer, un autel sacré y est dressé et s'élève comme un pont entre hier et aujourd'hui. On y dépose des offrandes afin de guider les âmes vers le chemin du retour. Alors ce soir, chers amis vivants, entrez avec nous dans l'esprit del Dia de los Muertos. Du coup, c'est une gaufre dinosaure. Bon, eh bien, écoutez, c'est sous le soleil que je vous dis au revoir pour ce joli vlog du mois d'octobre. Regardez-moi ces bonhommes incroyables avec ces couleurs automnales de rêve. Écoutez, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé et puis profitez bien de l'automne en tout cas. Ciao!